D'abord, le confinement, ça a été quelque chose d'un petit peu abstrait. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre un peu la gravité de la situation. Et ensuite, ici, on a quand même la chance de pouvoir vivre dans un espace ouvert, même si effectivement on met absolument tout ce qu'on peut pour respecter les mesures sanitaires et pour faire en sorte de se protéger. Donc on a une activité restreinte qui tient compte des distances, on désinfecte les outils, on fait vraiment tout notre possible pour que ça se passe le mieux possible. Et par conséquent, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très, très dur à vivre. C'est la seule chose que je ressens un peu, qui me pèse un peu, c'est cette rupture dans les contacts humains. Ça me fait penser un peu comme si on était dans une bulle style Center Park. Voilà. La simple chose qui est dommage, c'est qu'on ne voit plus personne par contre, on ne voit plus de clients. Donc c'est plus de l'inquiétude, on va dire, pour les autres. L'après-midi, oui, la vente est fermée, on est en confinement, mais à part ça, tout va très bien pour nous. Je veux dire, il faut qu'on fasse gaffe aussi entre nous, mais tout va très bien pour nous, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, moi je pense surtout aux gens qui sont bloqués dans leurs 20 mètres carrés avec trois gosses. Ici, on a un peu de chance, vu l'étendue du jardin qu'on a, du terrain en général. On est quand même sur un terrain de 11 hectares, ou 11,5. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet d'être confiné, mais d'avoir l'occasion d'aller se balader, d'aller faire un tour à la ferme. Pour moi, le confinement, quand même, c'est quelque chose qu'on a la chance de pouvoir vivre correctement et pas aussi durement que les gens qui ne vivent pas dans des alternatives comme ça, qui n'ont pas la possibilité. Il y a des endroits comme ça qui peuvent être relativement préservés et on a la chance d'être dans un endroit qui est relativement préservé. Et c'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Ça fait aussi partie quelque part d'un choix de vie, d'une dynamique de vie où on ne fait pas n'importe comment, on ne mange pas n'importe quoi, on fait attention à ce qu'on consomme, on fait attention à ce qu'on jette, on fait attention à ne pas jeter, à ne pas gaspiller. Voilà, c'est tout l'ADN du village en définitive. Et quelque part ça nous prépare à ce genre de choses. Donc là, certes, on travaille, mais à des horaires restreints. Ce qui fait beaucoup plus de temps dit temps libre. J'aime pas ça. Au niveau de l'atelier cuisine, où là, bien évidemment, on a dû changer nos habitudes pour mettre en place les distances, pour mettre en place, on sert avec les masques, on a mis en place un système de self pour éviter qu'en fait, il y ait tout le monde qui touche à tout. De période ordinaire, on va dire, c'est des tables de 8, chacun se sert et gère son alimentation. Et aujourd'hui, en fait, c'est nous qui les servons. On filme les assiettes, on prépare les assiettes de façon individuelle. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour qu'au niveau sanitaire, ce soit le plus clean possible. On essaie de rendre aussi le moins confiné aussi ce moment, quoi. Après, bien sûr, il y a forcément une inquiétude si ça rentre au village, en sachant qu'ici, on a pas mal de personnes qui sont considérées comme des personnes à risque. On construit, et bien d'autres que moi, depuis des décennies, un modèle autre. Et voilà, aujourd'hui, que le monde qui nous entoure, on en fait partie, cesse, s'arrête. Mais d'un seul coup, on a le temps, on réfléchit. Et voilà, vers quoi on va.